là. Vous changez, vous chantez, vous Là, changez, là, moi, vous je changez, vous changez, vous Non, chantez. mais là, on peut se permettre, vu qu'il pleuvine, donc allons-y. Oui, allons-y, profitez-en. C'est quand même bien dommage. Oui, c'est vrai. Tu veux faire tes vocalises ce matin? Je me dis, Oh vas-y. non, tout le Je monde va faire. t'écoute. Non, Vas-y. tout le monde va fermer sa radio. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, on Nous écoutait. sommes en direct, bien entendu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission À vos papilles. Et bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça va, Nicolas? Oui, très Ouais, bien. bon, bah, Depuis ce impeccable, matin, hein. 7h, on est en route. Ouais, tout va bah, c'est de bien. toute façon bah, comme ça y est, t'as d'habitude. démarré hein. La vie journée. appartient à celui qui fait se lève tôt. Starting block. Ouais, c'est lève parti. 380. Puis vous pouvez nous retrouver En live. en live. On vous fait coucou maintenant. Voilà. On se voit. On se fait un petit Enfin, coucou. vous nous voyez, nous on vous voit pas, mais on s'imagine. Donc on vous embrasse déjà. Donc là, on va parler de quoi aujourd'hui? Du porc. Yes, de la rouelle de porc à la sauce au miel et moutarde. Oh. Ça va être bon ça. C'est bien le sucré salé. Ah, hein. j'adore. Souvent, on aime J'adore bien. le sucré salé. Alors pourquoi la rouelle de porc? Parce que c'est aussi une viande qui est quand même très abordable, hein, Absolument. Elle est peu chère. peu chère. Et en plus, c'est un morceau généreux et hyper fondant. Ouais. C'est quel Donc, morceau? Donc ça c'est c'est avec l'os, hein, c'est ça. hein, Oui, un c'est peu ça, le- avec une grosse couenne sur le côté. En fait, on peut la cuisiner entière, la rouelle, ou ne serait-ce que couper en morceaux, faire un genre de fricassé. Oui, c'est pour ça que là il nous faut quoi? 1 kilo et demi, ça suffit pour 6 convives. Oui. Donc oui. ça revient pas trop cher. Ça, Non, non. hein, comme notre présidente disait la dernière fois. Donc, environ 4 € par personne. Oui, oui, parce qu'il y a parce- d'autres ingrédients. Voilà, il y a Voilà. d'autres ingrédients qui vont être Enfin, qui c'est vont pas des composer la ingrédients recette. qui coûtent très cher. Notamment le miel. Alors, le miel, ça, qui n'aime pas le miel? Il n'y en a pas beaucoup hein, sur Terre qui n'aiment pas le miel. Toi, tu n'aimes pas le miel, Nicolas? Non, moi- j'aime pas. C'est vrai? Non. Dans la cuisine, Je trouve oui, ça mais trop. pas à manger, le pas à le goût, prendre comme ça. j'apprécie Ouais. pas. Il y a plusieurs sortes de miel aussi. As-tu Ah ouais. goûté d'autres? J'ai Parce qu'il y été. a peut-être- Alors, je n'ai pas goûté, j'ai resté sur une note Je suis- négative. D'accord. Ah. Donc, c'est Je suis resté dommage. sur une note négative et du coup, j'ai pas remis mon nez dans le miel. Voilà. Parce Et que j'ai t'as- pas- je vois, par exemple, tu vois encore s'il y a le miel des châtaigniers, il y a plusieurs sortes de miel. Donc, ils ont un goût plus ou moins prononcé. Et tu as du miel crémeux, tu as du miel qui est plus facile, qu'on peut accommoder plus facilement avec la cuisine. Promis, la prochaine fois, j'essaie. Surtout que c'est très bon. Alors, le miel, c'est un précieux élixir qui est produit par les abeilles. Hein, ça, c'est très important. C'est notre maillon de la chaîne le plus important, hein, l'abeille. Et donc, qui est donc pour ses nombreuses vertus au niveau de la santé. C'est un aliment qui est naturel et aux propriétés antiseptiques et cicatrisantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met souvent, quand on a un petit peu mal à la gorge, hein, on a tendance à prendre des petits bonbons, des petites choses qui sont au miel, parce que ça adoucit et ça a un pouvoir cicatrisant aussi sur notre gorge quand elle est un petit peu irritée. Ne serait-ce, je coupe, ne Oui, je t'en serait-ce que prie. de faire chauffer le lait, Oui. mettre du miel Oui. et le boire chaud. Tout à Alors, fait. le soir, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite cuillère à café de rhum. Alors là, allez vous coucher de suite. hein. Donc, à consommer avec modération. Alors, comme je disais, c'est antiseptique, c'est cicatrisant et c'est une source de bien-être pour le corps aussi, parce qu'on le retrouve aussi dans les produits de beauté, donc que ce soit le lait ou même les crèmes hydratantes et autres. Donc ça, c'est très bien même pour les cheveux. Donc, on peut l'utiliser pour vraiment énormément il y a on va dire qu'il y a énormément de plusieurs possibilités. Voilà, de plusieurs façons. J'ai un petit peu le rhume. Hein. Enfin, de ce temps-là, c'est un peu normal. Ah, tu m'as parlé du nez. Oui, ça va pas. Je vais prendre un petit peu de miel justement pour adoucir mon parler et mon élocution. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça va apaiser, comme je vous disais, la gorge et ça va favoriser aussi la digestion. Hein, ça aussi, c'est peu Ah, ça, je connu. ne savais pas. Et d'ailleurs, pour certains malades, on utilise vraiment la gelée, hein, vous savez, les petites... ça se donne en... C'est de la gelée royale. Voilà, c'est ça. Donc là, alors bien sûr, c'est Ah, un par coût. contre, hein. c'est- ouais, j'allais dire que c'est très c'est cher. très cher. Mais ça peut aider quand on est vraiment malade de choses, malheureusement, des maladies très graves. Ça peut aider aussi, ça apporte un confort. Hein. Ça ne soigne pas, mais ça apporte un confort aux gens. Alors, c'est un véritable allié. Donc, il a, comme je vous dis, un pouvoir hydratant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sa teneur en sucre. Alors, on parle toujours du sucre qui est négatif, relativement négatif pour notre santé, mais il en faut quand même. Et notamment, le sucre donc, que l'on retrouve dans le miel, il est très bon parce qu'il permet de capter et de retenir les molécules d'eau. Et ça, c'est très bénéfique pour la peau et pour les cheveux aussi, pour notre gorge, enfin pour tout ce qui est au niveau des angines et autres, comme je vous le disais. Donc c'est pour ça que c'est important
d'utiliser le miel. Donc voilà, et on l'a mis dans nos recettes. Alors là, ça c'est une tuerie. Le miel, on l'associe avec les viandes, mais on peut aussi l'associer avec des légumes. Et ça, c'est très bon. Avec les endives, ça on en a déjà parlé, avec du soja et autres, enfin soit. Donc là, on vous parle de la rouelle de porc à la sauce au miel et moutarde. Donc on t'écoute, Geneviève, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors voilà, pour 4 à 6 convives, il vous faut une rouelle de porc, alors environ 1 kg, 1 kg et demi. 2 oignons, 5 gousses d'ail, une cuillère à soupe de moutarde, 3 cuillères à soupe de miel, du thym, une cuillère à soupe de fond de volaille, 4 pommes de terre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, vous allez commencer par préchauffer votre four à 180 degrés. Parce que, en fait, la recette va être composée le feu et le four. Oui, oui, oui. Voilà. Et il faut sortir, tu précises, il faut sortir la viande avant. Ah oui, toujours. Mais très important. Quelle que soit la viande, il faut la sortir au moins 1 heure avant du réfrigérateur, avant de la faire cuire. Exactement. Toujours. Ça lui permet de se détendre. Parce oui, que voilà. toutes les fibres, elle sera plus tendre. Elle va se détendre, elle va voilà. complètement se reposer. Et après, une fois que vous allez la cuire, parce que vous allez commencer, quand vous allez la cuire, elle va avoir un choc thermique un petit peu. Donc, si elle est déjà un peu froide, automatiquement, ça va Mais elle va réduire. Vous allez voir, votre viande va réduire. Exact. Donc là, ça va la détendre. C'est comme quand on la consomme à la fin. Il faut toujours attendre qu'elle soit... Alors bien sûr, il faut la remettre... laisser un peu dans un endroit un peu chaud. Hein, vous mettez votre four, vous l'éteignez, puis vous les laissez dedans quand ça ne chauffe plus. Parce qu'il faut que la viande aussi se détende toujours après cuisson. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on fait un rôti de bœuf, un rôti de porc, la viande est cuite, le plat est cuit, vous la sortez, vous mettez un papier d'alu et vous attendez 10 minutes avant de faire vos tranches. On préconise toujours de la laisser. Tout à fait. Voilà. Très bien. Bon, ça, c'était une petite aparté. Mais c'est-à-dire, il faut le dire. Oui. C'est un petit plus. Vous allez prendre ensuite une cocotte en fonte allant au four. Vous allez verser un peu d'huile d'olive et puis vous allez colorer la rouelle sur feu vif 3 minutes de chaque côté. Vous allez ensuite baisser le feu, vous allez y ajouter le miel et vous allez caraméliser chaque côté. Alors, soyez attentifs parce que le caramel doit être doré et non noir. Oui, ça faut toujours le surveiller en règle générale. Oui. Vous allez ensuite ajouter vos oignons coupés en lamelles, les 2 gousses d'ail écrasées. Alors, la gousse d'ail garde son enveloppe, mais vous allez l'écraser avec le dos d'une cuillère. Exact. Ensuite, vous allez y mettre vos 3 gousses d'ail en chemise. Là, vous les prenez telles quelles, vous les passez sous l'eau, mais vous ne les écrasez pas, vous laissez l'enveloppe et vous les mettez dans votre plat. C'est ce qu'on appelle en chemise. Tout à fait. Sans pantalon. Je ne vais pas dire tout à fait Thierry, c'est tout à fait Geneviève. Alors, vous allez couvrir et vous allez laisser fondre 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, vous allez ajouter l'eau jusqu'à recouvrir votre viande. Puis ensuite la moutarde, le fond de volaille, le thym, salé, poivré. Et vous allez remuer délicatement environ 2 minutes. Ensuite, cette cocotte, votre four est prêt et chaud. Vous allez enfourner dans le four avec son couvercle. Vous allez laisser cuire 1h30 minutes à 180 degrés. Mais au bout d'1 heure de cuisson, vous allez y ajouter vos pommes de terre épluchées en gros morceaux et vous allez continuer la cuisson 30 minutes. Alors, une petite aparté. Si vous n'avez pas de cocotte avec couvercle allant au four, vous allez réaliser la première étape dans une cocotte classique, puis vous allez transvaser la préparation dans un plat à four, et là, vous allez recouvrir de papier alu, tout simplement pour obtenir une cuisson à l'étouffée. Exact. C'est très bien. Voilà. Écoute, on te remercie pour cette... Et on peut, si on veut, à la place du thym, on peut mettre un peu de romarin aussi, c'est bon avec les pommes de terre. Ça, oui, et vous pouvez, très, très bon. avec une viande blanche, vous pouvez mettre de la sauge également. Oui, aussi. Alors en règle générale, on en met toujours, ou alors un petit brin de laurier aussi, une petite feuille, juste une feuille, après qu'on enlève, ça donne aussi un petit goût. Bien sûr. Ça rajoute. Vous pouvez remplacer aussi vos pommes de terre par des pâtes. Vous achetez des pâtes fraîches, c'est génial, c'est délicieux. On peut mettre aussi du panais, hein. Enfin on peut changer parce que le panais c'est pas comme la pomme de terre, mais justement c'est un petit peu fondant, ça peut être très bien. Alors, on va peut-être la laisser un peu moins longtemps que 30 minutes, mais bon ça peut être aussi une autre idée de la faire.
Voilà pour Voilà. cette bonne rouelle de porc. Donc, On va se régaler. j'espère que ça va Aussi. vous plaire. Et je bien, on pense, se retrouve dimanche Oui. pour la rediffusion à 10h. Absolument, dimanche. Voilà. Puis, si vous pouvez nous voir, on vous fait coucou. On fait un petit coucou. En même temps, on peut vous dire au revoir. Comme ça. Bye Voilà. bye. On vous embrasse. Allez, la rediff À bientôt. dimanche dès 10h et puis vous allez pouvoir faire le replay fin de semaine sur la Exact. chaîne Radio BLC sur YouTube. Merci à vous. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine. On À sait la déjà semaine de quoi on prochaine. parle la semaine prochaine. Oui, on a oui, déjà une oui, idée. oui, mais C'est un secret. Ah, mais non, voilà. c'est pas vraiment Non, un non, non, secret. mais bon, il faut qu'on Il en suffit que vous discute. suiviez un peu l'actualité des jours qui vont suivre. Donc la semaine prochaine, vous verrez Ouais, de c'est quoi vrai. on risque de n'en parler. dis pas trop. C'est quelque chose de gourmand. Bon, voilà, je ne dis pas plus. Merci à Ciao. vous. Je vous dis à Allez, bientôt. bye bye. Au revoir. Au revoir.